Monsieur Perrault Jean-Luc, PE2ROT. Pas comme les comptes, sinon je serais pas là. Né en 1965, 1er mars. Signe du poisson. Habitant de Vélizy depuis pratiquement 50 ans. Voilà. Difficulté par rapport à... j'ai à la SS, donc 520 € par mois, c'est un peu comme le RSA. On a du mal à joindre les deux bouts, quoi. L'argent qui nous manque, quoi. Voilà, le peu d'espèces qu'on a, on les garde pour s'acheter, faire un petit plaisir. Des fois, on se fait un petit bourguignon ou une petite blanquette de veau, mais c'est rare. Moi, je remercie beaucoup les gens qui donnent, quoi. Parce qu'il y a encore des gens qui ont du cœur. Et ça fait vraiment plaisir, parce que quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, vous savez, il y a de quoi déprimer, de quoi se foutre en l'air. Faut garder le moral. Je m'appelle Christelle Coffin. Je suis conseillère municipale déléguée au CCAS. Pour pouvoir bénéficier de l'épicerie solidaire, il suffit de vous rapprocher du CCAS ou de votre assistante sociale. Donc l'assistante sociale, soit du CCAS, soit du département ou autre, fait la demande auprès du CCAS pour l'épicerie solidaire. Cette demande passe en commission et ensuite on accepte ou non, mais c'est rare qu'on refuse. Alors, au regard de la crise sanitaire, là, on a eu une explosion de demandes, de dossiers, et notamment avec des profils complètement différents. On a eu des jeunes, des étudiants. La crise sanitaire que nous connaissons est très violente, elle a des répercussions économiques et sociales très fortes. Et donc la ville de Vélizy et le Centre communal d'action sociale se sont mobilisés pendant tout le confinement, mais aussi pendant le déconfinement pour venir en aide aux familles. Je m'appelle Martine Janvier, je suis coordinatrice à l'épicerie solidaire du Secours catholique, c'est-à-dire que je m'occupe de l'organisation générale de la bonne marche de cette épicerie. Nous sommes entre 10 et 12 bénévoles. Nous nous répartissons sur 2 journées d'ouverture du magasin. En plus, en ce qui me concerne, moi, je gère le réapprovisionnement. C'est-à-dire que toutes les 15 jours, on est obligé d'aller chercher des produits frais, faire des courses avec des produits frais. Donc là, j'ai besoin de bras. Donc j'ai toujours 1 ou 2 bénévoles qui viennent m'aider parce que c'est des poids et haltères à bouger. Quand on fait les remplissages de la boutique, ça veut dire qu'on remonte tout. Merci d'avoir un superbe monte-charge qui nous facilite bien l'achat. Là, c'est tout le monde qui s'y colle, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça. La mairie, depuis 2019, fait aussi une chose assez nouvelle, c'est que tous les produits non utilisés de nos restaurations scolaires viennent alimenter cette épicerie, que ce soit du lait, des compotes, des choses comme ça. Donc en plus, on a ce partenariat qui permet de faire vivre l'épicerie solidaire. Je suis Marie Blanchet et je suis la directrice adjointe du Centre communal d'action sociale à la mairie de Vélizy. L'important, c'est d'apporter un soutien dans le cadre d'une difficulté passagère, à un moment donné pour la personne, pour la famille, parce qu'il y a une difficulté particulière, parce qu'il y a un projet particulier, parce qu'il y a une facture à payer. Au niveau du CCS, on est un peu à l'avant-garde au niveau de l'organisation pour l'épicerie, puisqu'on reçoit les dossiers, on les traite chaque semaine, on les présente en commission et effectivement on valide avec l'équipe de l'épicerie. C'est vraiment un accueil de l'équipe, en fait, de l'équipe de bénévoles, le mardi après-midi, le samedi matin, qui accueille, reçoit. Alors là, en ce moment, c'est un peu moins le cas, mais se pose autour d'un café, crée du lien. Depuis la crise sanitaire, depuis le mois de septembre, on assiste à une recrudescence des demandes. Notamment sur un public qu'on avait peut-être moins l'habitude de voir ces derniers temps, des jeunes en fait, alors des jeunes étudiants, des jeunes actifs qui ont des situations un peu similaires pour les uns et les autres, soit des sortants de diplôme et qui pour l'instant ne trouvent pas effectivement de contrat. Pareil pour des jeunes étudiants qui en cours d'études avaient un petit contrat, avaient une alternance ou avaient une perspective d'eux et puis ça ne s'est pas fait ou ça s'est interrompu suite au confinement, à la crise sanitaire. Je suis Magali Lamire, première adjointe au maire, en charge à la fois des solidarités et du logement, puisqu'on s'est dit que c'était bien d'avoir la double casquette pour assurer la continuité des difficultés sociales que les Vélizyens peuvent rencontrer, le logement et le social.
Je suis très heureuse aujourd'hui qu'on puisse parler et de l'épicerie solidaire et de toutes les actions sociales qu'on mène avec la ville et le centre communal d'action sociale, parce qu'on dit toujours que Vélizy est très riche de sa vie associative, de son cadre de vie, et on oublie de dire que Vélizy, c'est également une ville très généreuse et solidaire, avec toute une série d'aides que nous mettons en place pour aider les Vélysiens, et parmi ces aides, il y a évidemment cette épicerie solidaire qui a été créée il y a plusieurs années et qui permet à de nombreuses familles de Vélysiens de se procurer en produits à la fois d'entretien, de première nécessité, en produits frais, pour des prix extrêmement faibles. C'est à peu près 25% du prix habituellement constaté dans les magasins. Ces bénévoles du Secours catholique, ils viennent donner du temps, ils viennent donner vraiment de leur engagement pour aider toutes ces familles. Mais il est vrai que cette épicerie, elle fonctionne grâce à la ville, qui a fourni les locaux, qui fournit également une subvention d'équilibre, qui permet au Secours catholique d'équilibrer son budget pour faire fonctionner cette épicerie. L'épicerie, c'est un des leviers d'action du CCAS, mais évidemment pas le seul. Que nous avons toute une palette d'aides, alors des aides financières, par exemple une aide au logement, une aide à la mutuelle, une aide au transport, là, même si les transports aujourd'hui sont un peu plus réduits. On fait aussi des accompagnements budgétaires ou des accompagnements par exemple pour des femmes victimes de violences. Donc c'est pour dire qu'il existe toute une série d'aides qui sont utiles à tous les Vélysiens. Et moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que la crise va renforcer toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Donc on est là plus que jamais pour aider tous les Vélysiens. Je dis toujours c'est une aide inconditionnelle, c'est-à-dire quel que soit son âge, quels que soient ses revenus, quel que soit son quartier, on est là pour aider les Vélysiens. Et on doit dépasser la gêne qu'on peut ressentir à pousser la porte du CCAS. Je le dis toujours, il n'y a pas de honte à venir demander de l'aide et c'est la seule manière de pouvoir éviter des situations de spirale, surendettement, expulsion qu'on voit malheureusement encore à Vélizy. Oui, peut-être finir en tirant un grand coup de chapeau à toutes les équipes, à la fois les personnels de la mairie qui sont mobilisés pendant la crise, mais bien sûr évidemment les personnels du CCAS, du Centre d'action sociale. Elles sont, je dis elles parce qu'elles sont principalement féminines, assez peu nombreuses. Elles font un travail formidable, elles ne comptent pas leurs heures, elles sont à l'écoute, elles organisent toute la semaine 4 permanences pour accueillir tous les Vélysiens. Donc voilà, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un travail extraordinaire avec tous les bénévoles dont on a parlé évidemment sur le tissu associatif. Donc on aura besoin de toutes ces personnes dans les mois à venir. Le secret du bonheur, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, mais des fois vous avez envie de parler. Bon allez, on y va? Oui, ma patronne.